Cher bien-aimé, bonjour. Vous êtes avec votre pasteur, Hilaire Ninina Hazwe. Je reviens sur notre plateforme, Shingilin et Iman Nzima, rend témoignage pour le Dieu vivant. Voici, je suis de retour. Je tiens à remercier tous ceux qui ont rendu visite à notre plateforme et qui ont laissé un commentaire, ou qui nous ont tout simplement suivis pour écouter la parole de Dieu. Si je suis ici aujourd'hui, c'est pour vous annoncer la bonne nouvelle du Christ. Aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de difficultés pour trouver un titre de cet entretien parce que celui-ci s'inscrit dans le cadre, je dirais, d'une réponse ou de réponse à tous ceux qui ont donné leurs commentaires. C'est constructif et je suis très content de cela. La dernière fois, j'avais donné comme titre que la majorité des chrétiens sont dans l'illusion. Je crois toujours, ceux qui se prétendent chrétiens ou qui croient vraiment suivre le Christ, ils sont dans l'illusion dans la mesure où ils ne remplissent pas les conditions que le Christ lui-même à poser pour que quelqu'un puisse euh, bénéficier ou avoir de la place dans le royaume de Dieu. Je n'ai pas parlé de vous et je n'ai pas parlé spécifiquement d'une dénomination ou d'une confession quelconque, mais d'ores et déjà, excusez, je parle en tant que chrétien et ce message concerne concerne tous les chrétiens et à tous ceux qui aspirent de le devenir. Parce que pour nous, pour la foi que je représente ici, c'est Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Donc, il n'y a pas de vie éternelle auprès de Dieu qui a envoyé le Seigneur Jésus-Christ sans passer par le Christ. Nous sommes en face des réalités que beaucoup de parmi nous n'ignorent pas. Nous vivons un monde de changements, de nombreux changements. Ce qui a fonctionné depuis des lustres ne fonctionne plus maintenant, ou alors commence à montrer ses faiblesses. Nous nous acheminons vers à la fin d'un système. Et d'ailleurs, dans plusieurs institutions, nous observons des changements. Mais qu'à cela ne tienne, ces changements sont dus au rythme normal. Quand il y a un pape qui meurt, il y a un autre qui vient. Quand il y a un chancelier qui ne continue pas son mandat, il y a le suivant qui est déjà élu. Ça, c'est tout à fait normal. Cependant, il y a des choses quand même qui sont inquiétantes au niveau des populations, par exemple. Moi, je suis arrivé en Allemagne il y a aujourd'hui 32 ans. Et quand je suis arrivé, la population qu'il y avait à cette époque-là, c'est-à-dire en 1993, en 1993, la population qu'il y avait à cette époque-là a diminué pour le moment, pour plusieurs raisons. Les jeunes ne se marient plus. S'ils ne se marient plus, ou bien les gens de même sexe se retrouvent, ou alors les parents ne font pas d'enfants pour des raisons que vous connaissez. Alors, le monde a commencé à trouver des parades. Il y a une parade qui est vieille, c'est l'immigration. Mais celle-là, elle a ses problèmes, vous le savez. Je ne vais pas revenir sur cela. Mais je dois ici insister qu'il y ait guerre ou pas guerre dans le monde entier, la venue des réfugiés ou la facilitation de l'arrivée des réfugiés
Dans les pays européens, je ne sais pas pour les États-Unis ou autres, mais dans les pays européens, c'est un besoin qu'il y a que les réfugiés viennent combler. Dans les années 1945, les choses se sont passées autrement. Les chanceliers allemands et les autorités d'Europe sont allés dans des pays pour demander à ce que les Turcs viennent ici, à ce que les Maghrébins viennent ici. Mais aujourd'hui, ça se passe autrement. J'ai dit, en Europe, la famille traditionnelle est en voie de disparition. Il y a des familles, il y a des personnes très braves qui sont mariées, qui font un enfant, deux ou trois, mais ça devient de plus en plus rare, au point que les calculs ne permettent plus à compter ou à prévoir les pensions que les vieux comme nous auront dans les années à venir. Pour ce qui me concerne, et c'est aussi agréable de le savoir, je suis marié à une seule femme et j'ai deux enfants, un garçon et une fille. Je leur dis toujours qu'il faut que chacun m'amène deux enfants au moins pour que nous puissions contribuer à cette société. Mais ça, c'est une blague. Bon, d'une autre manière, il faut comprendre que le cercle se referme sur nous-mêmes. Hein. Je disais qu'il y a des gens qui ont commencé à penser à des solutions. Les globalistes ou les mondialistes ont pensé à des personnes robots. La science joue déjà un rôle très important, mais on a pensé aussi à l'intelligence augmentée, c'est-à-dire qu'on va accorder à des personnes les capacités inhabituelles qu'on leur adjoindra pour qu'ils puissent produire. Mais les mêmes globalistes nous disent, voilà, nous sommes sur le point de devenir des dieux. Parce que dans leur plan, ils disent, nous sommes capables de produire des personnes ou des personnalités et des machines capables de nous entretenir. Et alors ils disent, voilà, nous sommes en passe de devenir des dieux. Ceci veut dire que la place des créateurs n'est plus là. Nous sommes grandis, nous avons toujours su ou cru qu'il y a un Dieu créateur du ciel et de la terre, créateur des hommes et des femmes. Maintenant, les hommes se disent, nous sommes en passe de devenir des créateurs. Nous sommes en passe de pouvoir influencer les choix des gens. Nous sommes en passe de faire beaucoup de choses. Nous sommes attaqués de toutes parts. Du moins, la foi en un créateur est attaquée de toutes parts. Le même sermon du vieux serpent a repris, a été repris par ceux-là même qui nous demandent, Dieu a-t-il vraiment interdit l'adultère? Dieu a-t-il interdit les couples des personnes de même sexe? Dieu a-t-il interdit l'IVG et interruption volontaire des grossesses? Dieu a-t-il les mêmes
vont finir par te dire que non, Dieu n'existe pas. Il va encore une fois, il va encore une fois poser la même question. Qui vous a parlé de résurrection? Qui vous a parlé de l'histoire du peuple d'Israël, etc. Nous avons en face de nous des gens ou des envoyés de je ne sais où qui sont à pied d'œuvre pour convaincre tout le monde de l'inexistence du Dieu créateur. Ils s'improvisent en créateur. Je l'ai dit tout à l'heure. Au sein de l'Église elle-même se trouvent plein de gens qui ne croient pas à la résurrection du Christ, qui ne croient pas à sa naissance. De surcroît, ils ne croient pas à la résurrection de l'homme, du croyant. Au sein même de l'Église catholique, ici en Allemagne, un nombre impressionnant de ses membres ne croient pas à l'ange Gabriel qui est venu annoncer euh, à Marie, mère de Jésus, qu'il allait devenir enceinte par la puissance du Saint-Esprit. La naissance de Jésus-Christ est tout de même inhabituelle. C'est pas quelque chose qu'on peut mettre dans la tête et comprendre. Mais il n'y a pas que cela. Il y a des choses qu'on pourrait considérer comme simples qu'on n'arrive pas à comprendre. On accepte ça comme cela. Mais on n'appelle même pas ça religion. Quand j'ai épousé ma femme, j'ai dit que nous avons eu deux enfants. Ils sont nés avec des os. Après, ils ont eu des dents. Mais nous, on ne sait pas comment les enfants ont eu ou les enfants ont trouvé des os. Qu'à cela ne tienne, tous ceux qui ne croient pas en la naissance de Christ par la puissance du Saint-Esprit n'hériteront pas le royaume de Dieu. Non, ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. S'ils cherchent à le comprendre et que jusque-là ils n'arrivent pas à le comprendre et qu'ils le croient, alors oui. Si la résurrection en chair et en os de notre Seigneur Jésus-Christ est prêchée, c'est une vérité. Mais nous retenons aussi que Dieu est esprit. On peut se demander, mais d'où est-ce que vous tirez cela, monsieur? Quand Jésus est entré dans la salle des disciples, personne n'a vu par où il est entré. Ils l'ont vu au milieu d'eux et après il a disparu comme cela. Mais il avait la chair quand il était parmi eux. Ce qui nous importe, chers bien-aimés, à nous tous, c'est de garder jalousement notre foi en Jésus-Christ. Est-ce que vous avez votre foi en Jésus-Christ? J'ai rassemblé quelques passages, ils ne sont pas nombreux, je ne devrais pas encore en chercher plusieurs, qui nous parlent de Jésus dans la Bible. Nous allons commencer par l'évangile de Jean 15, verset 17. Là, nous lisons,
que, oui, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Nous allons continuer avec une lettre le- dans la première épître de Jean, au verset 5, non, au chapitre 5. Et là-bas, nous allons lire ce qui se trouve au verset 12. Là, il est écrit euh, ceci. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Si nous continuons un peu plus en bas de ce passage, nous allons lire ce qui suit. Nous savons que nous sommes de Dieu, alors que le monde entier est sous la coupe du diable. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. Ainsi, nous sommes unis au Dieu véritable de par notre union à son Fils Jésus-Christ. Son Fils est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est aussi simple que cela. D'autres passages sont là, ils sont nombreux, qui parlent de... nous avons d'autres passages qui parlent effectivement du Fils de Dieu. Il s'agit de Marc 14, versets 62 à 64. Daniel venir, je dirais, des païens croyants. Parce que nous refusons de reconnaître Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Mais il n'y a pas une autre voie qui permette d'être sauvé. Je suivais tout à l'heure un témoignage d'une rescapée de génocide au Rwanda. Elle disait ceci. Elle disait qu'au moment du génocide, son pays était considéré comme un pays de chrétiens à plus de 90%. Le même cas est cité au Burundi voisin. Quand il y a eu des difficultés, des crises, des pogroms ou des massacres ou des génocides, appelez-le comme vous le voulez, il y avait 90, plus de 90% de la population qui était chrétienne. C'est à croire que la parole de Dieu qui empêche de tuer n'a pas été comprise. Ici, on va évidemment pas incriminer 90% pour avoir participé à ceci ou à cela, mais on va voir que l'effet vraiment de la parole de Dieu ne se remarque pas en cas de crise. Ce qui est en train de se passer dans la région des Grands Lacs, à l'est du Congo, c'est aussi la même chose. Ce sont les mêmes populations qui sont chrétiennes. Si on arrête tous ces jeunes-là et tous ces dirigeants qui dirigent les rébellions ou les résistances, ce sont tous des chrétiens. Ce sont tous des chrétiens. Ce sont des gens de foi qui sont en train de tuer les autres. Qui ne sait pas, qui ignore que tuer est un péché? Je me demande bien comment l'Éternel fera, mais je pense que le temps est venu pour se repentir. Je ne le dirai jamais assez,
que je me lève contre tout ce qui est violence, que je suis contre tout ce qui est sacrifice humain, que je suis contre tout ce qui est verser du sang, parce que je sais que c'est un péché. C'est un péché. Les meurtriers ne mettront pas pied au paradis. Tout à l'heure, je répondais à un de mes euh, interlocuteurs sur YouTube qui m'a écrit, il m'a écrit plein de choses. Mais j'ai dit que ce qui m'intrigue, ce qui me fait mal dans tout ce que nous voyons dans les églises, c'est l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie, que ce soit chez les catholiques, que ce soit chez les évangéliques. Dans plein d'églises évangéliques, les responsables sont idolâtrés. Mais on ne voit rien d'autre euh, à la place Saint-Pierre. Mais il y a d'autres choses qui sont idolâtrées. Et les idolâtres, comme les meurtriers, les menteurs, les lâches, les magiciens, les impudiques, ne mettront pas pied au paradis. On parle souvent, peut-être c'est spécifique pour la région des Grands Lacs. On parle beaucoup d'empoisonnement ces derniers temps. Eux aussi. Ceux qui donnent aux autres la mort, d'une manière ou d'une autre, eux non plus ne mettront pied au paradis. Je vous ai dit que j'avais difficile à trouver euh, le, disons, le titre est juste pour ce message, mais c'est pour vous inviter à vraiment tenir ferme dans votre foi. Parce que bientôt, le Seigneur reviendra. Le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Comme je l'ai dit la dernière fois, nous attendons l'enlèvement de l'Église. Mais après l'enlèvement de l'Église, l'histoire des hommes continuera jusqu'au royaume de 1000 ans de notre Seigneur Jésus-Christ sur terre. Et il y aura après cela une autre histoire et le jugement dernier. La parole de Dieu nous dit, heureux ceux qui prendront part à la première résurrection. Je serai content de vous compter parmi ceux qui ont repris part à la première résurrection, tout en supposant que moi aussi, je prendrai part à la première résurrection. Vous voulez savoir peut-être comment vous pourriez faire pour être sauvé? En effet, si, la Bible déclare ceci, si ta bouche, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. C'est avec plaisir que j'ai pu m'entretenir avec toi en ce moment. Je me réjouis de ce que tu as pris part à notre entrevue. Je vous donne rendez-vous et je donne rendez-vous à tout le monde euh, dans les prochains jours, dans les prochaines heures. Qui sait, que le Seigneur vous bénisse tous. C'est le vôtre. Il est Au revoir.